La ronde de Cévenol, moi je l'ai faite 7 ou 8 fois. Ouais. C'était un rallye fabuleux, qu'on ne fait plus, où il n'y avait pas de copilote. Hein. La descente du Minier, là, il fallait la faire. Sans hein. copilote, ah ouais. Ah non, il n'y avait pas de copilote. Hein. Je pense que c'est, en France, la seule course qui était comme ça. Puis en plus, je sais pas si vous connaissez le Minier, la descente du Minier, la remontée, elle faisait 25 ou 30 km. Hein. C'était pas du gâteau. À faire 8 fois, ou je me rappelle plus combien de fois. C'était... Et après, ça a été supprimé, je sais pas trop pourquoi. Et voilà, donc c'est un souvenir aussi qu'on a eu la chance de faire que personne ne pourra faire maintenant. Bien sûr. Je vous présente aujourd'hui une autre légende du rallye Cévenol. On peut presque dire que c'est le Highlander du rallye, avec monsieur Gérard Hautebon qui a 88 ans et qui continue toujours à faire du rallye et à prendre toujours autant de plaisir. Sûr. L'amateur, s'il prend pas de plaisir, il reste chez lui. Hein. C'est ça, exactement. Non, moi je me regarde toujours beaucoup, hein, c'est sûr. Hein. Je voudrais que ça continue longtemps, parce qu'effectivement, c'est vrai. J'apprécie beaucoup, voilà, c'est vrai. C'est tout le plaisir qu'on vous souhaite. Je vous laisse vous présenter rapidement, dire quand est-ce que vous avez démarré le rallye et sur quel type de voiture. Bon, eh bien, écoutez, en résumé, j'ai attaqué le rallye relativement tard. J'avais 30 ans quand j'ai attaqué, parce que j'avais pas les moyens avant. Et puis voilà, j'ai toujours continué. Effectivement, j'ai pratiquement jamais arrêté. Voilà, et je suis mécanicien de Mini, spécialiste de Mini anglaise depuis très 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 longtemps. Et voilà, exactement, c'est tout simple, c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà, comme il me dit le monsieur, je continue. Voilà. D'où vous êtes venu cette passion pour le rallye? Ben, j'étais dans l'automobile. À l'époque, quand j'étais dans l'automobile, automatiquement, j'ai côtoyé des gens qui couraient, quand j'étais chez Austin à l'époque, au concessionnaire, il y avait des coureurs, là, il y avait les frères, je me rappelle plus comment ils s'appelaient, là, qui étaient des pilotes d'usine qui venaient, donc je les ai côtoyés et compagnie, et ça m'a effectivement, ils m'ont donné la maladie, qui continue, voilà. Et une fois qu'on y rentre dedans. Les frères Gamay, je me rappelle. D'accord, je Ils connais étaient pas. officiels d'Austin. Puis après, il y a eu Didier Auriol, là, qui courait. Avec la métro en groupe B. Je le connais, et que j'ai vu, qui a couru avec c'était pas du Mini, c'était une Rover à l'époque, là. Je crois qu'il a été d'ailleurs champion du monde avec. Et donc tout ça a attiré beaucoup. Puis Montpellier était une ville où il y avait beaucoup de gars qui couraient, que j'ai connus, c'est vrai. Et partant de là, voilà, c'est facile, hein. Et qu'est-ce que vous avez eu comme auto Ben, des autos, j'en ai eu beaucoup, effectivement. Si j'avais toutes celles que j'ai tordues, j'aurais le garage à plein. J'ai commencé à démarrer les courses de côte où je faisais seulement que ça à l'époque, hein, avec des Mini. J'ai eu toutes les Mini avec des moteurs de tout ce qu'on peut imaginer. Et après, quand j'ai eu assez de faire des courses de côte, je me suis lancé au rallye, et là, je crois que la première que j'ai eue, c'était une Lotus Elan. Alors, oui, ça y est, je vois ce que c'est. Oui, Lotus Elan, oui. Et qu'est-ce que j'ai eu après? Je l'ai gardé, puis après, j'ai eu une Alpine. J'avais une 1600S. Et bon, après, des cadettes, des rallye 3. J'ai eu beaucoup d'escortes aussi. Et j'en oublie sûrement. J'ai fait un jour un rallye avec une Triumph GT6 aussi, il y a longtemps. Enfin, je me rappelle pas trop et après, j'ai eu les 309 que tout le monde connaît. Maintenant, j'ai une 206 REC. Voilà, grosso modo. Celle-là. C'est celle-là, oui. Voilà, c'est assez simple. Oui, j'en ai eu beaucoup d'auto. J'en ai cassé beaucoup. C'est quoi, c'est une F 2014, celle-là? C'est une 2014. Oui. D'accord.
Ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais je crois que c'est ça. Oui, oui, ça Oui, ça a encore correspond changé l'appellation. Oui, oui. Ça fait 180 chevaux, ça marche très très bien. Pour un amateur éclairé comme moi, c'est fabuleux. C'est relativement solide. Parce que je veux maintenant, j'ai envie de passer des nuits sur des voitures là. Et oui, puis j'ai toujours ma 309 qu'on va ressortir en de ces jours là. Parce que toutes celles que j'ai eues, à part les Alpines et compagnie, j'en ai gardé. Enfin voilà, donc la vie est toute simple là. C'est voilà. Et je me prépare pour le rallye du Gard dans 3 jours. Eh oui, ça arrive, ça arrive. Oui, oui, ça arrive, voilà. Vous roulez avec qui au Gard? Alors au Gard, je roule avec un copilote que j'ai depuis 3 ans, qui est fabuleux, qui est très bon et qui est gentil en plus, parce que je veux des gars, et qui s'appelle Fabrice, et qui est très bon en plus, voilà. J'espère qu'on pourra continuer longtemps ensemble. Oui. Et ça se passe très très bien. Et j'insiste, il est très gentil en plus. Parce que moi, des grandes bouches, là, j'en veux pas. Il faut que ça se passe bien entre les deux. Ça se passe très très bien. Sinon, ça marche pas. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez le record de participation au Cévennes. Au Cévennes, oui, oui, oui. Ouais. Vous l'avez fait combien de fois à peu près? Eh bien, d'après les données, là, malheureusement, il y en a eu 48 déjà. Ah oui! Ça commence à faire beaucoup trop même. Ça commence à faire quelques Cévennes. Parce que Cévennes, je crois qu'il y en a 55 en tout qui se sont fait un truc comme ça, non? Plus que ça. Une soixantaine ou je sais pas quoi. Bon, j'étais pas au tout début, heureusement. Et moi, j'ai commencé les Cévennes. Alors, on a un problème aussi avec ça. Si c'est un 72 ou 73. Le copilote que j'ai eu les premières Cévennes, c'est le président de l'Azaéro, Robert Clot, qui lui dit qu'on aurait démarré en 72. Moi, j'aurais dit 73. Maintenant, bon, voilà. De toute façon, ça fait très très longtemps. Et chaque année, j'ai fait les Cévennes, sauf exceptionnellement une année où on a eu un problème dans la famille. Voilà. Et j'espère encore en faire pas mal.